Bélier, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je vous présente bien évidemment tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022. Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont susceptibles de vous accompagner durant ce mois de février 2022. J'ai procédé au tirage des cartes. Vous avez pas mal d'arcanes majeures. À commencer par la tour, qui est l'énergie, en tout cas la carte qui était sortie lors de votre tirage semestriel, qui va représenter ici l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de février, c'est-à-dire une énergie de changement, mais on va voir ça. Il y a quelque chose, je pense, que vous êtes en train de reconfigurer complètement. Vous avez le jugement, le soleil, le pendu, la tempérance et la force. Alors ici, j'en ai mis deux parce que c'est la 8 d'épée qui était sortie. J'avais pas envie de vous laisser juste avec ça pour la fin de mois. Ensuite, vous avez des deniers, des épées, des bâtons, deniers, épées. Il n'y a pas de coupe. Donc, il n'y a pas de coupe, ce qui veut dire que le domaine émotionnel n'est pas quelque chose qui va vous submerger, même si on a quand même ici la tempérance. Mais je pense que vous allez dans un mois où vous arrivez sur une fin de cycle, c'est sûr. Vous avez quand même 2-10, vous avez la tour. Donc il y a quelque chose qui est en train de complètement changer pour vous. Ça peut être très personnel, ça peut être d'une façon générale dans votre vie, ça peut être, voilà, adaptez-le bien évidemment par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, je ne sais pas. Vous arrivez au bout de quelque chose et vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle page vers quelque chose de très nouveau. Allez, on va démarrer tout de suite avec la tour. Alors, l'énergie de la tour, c'est une énergie de changement. C'est une énergie, c'est une carte qui nous parle de la rapidité de quelque chose qui se passe, de la soudaineté aussi de quelque chose, d'un événement, d'une information, d'une situation qui est en train de complètement se déstructurer ou être déstructurée par un événement extérieur. Donc tout va dépendre de votre situation. Et c'est quelque chose qui arrive relativement vite. C'est quelque chose qui arrive un petit peu comme un éclair, comme un coup de foudre, comme quelque chose comme ça. Donc c'est ce qui va être, si vous voulez, l'énergie de votre mois de février. C'est-à-dire que vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes en train de reconfigurer complètement votre bien-être et votre renaissance d'une certaine façon. Je dis ça pour ces deux cartes qui sont dans votre état d'esprit, on va y venir. La tour, ça nécessite également de savoir s'adapter dans le changement, parce que c'est vraiment ce que vous connaissiez jusqu'alors va être et complètement différent de ce vers quoi vous allez. Vous êtes en train de donner de nouvelles bases, vous êtes en train de créer quelque chose de très nouveau pour vous, de très nouveau dans votre existence. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va, ce que vous êtes en train de créer est extrêmement différent de ce que vous connaissiez jusqu'à présent, ce qui veut dire que vous êtes peut-être sur un mois de transition par rapport à ce changement et d'adaptation à ce changement. C'est tout à fait possible. Dans votre état d'esprit, vous avez la 10 de denier avec le jugement. Je vous parlais d'une fin de cycle, vous avez 2-10, la 10 de bâton qui est vraiment au cœur de votre lecture. La 10 de denier avec le jugement, ça nous parle de quoi? Alors la 10 de denier, déjà, c'est une carte d'une grande satisfaction. Ça peut représenter plein de choses. Ça peut représenter pour certains d'entre vous un départ à la retraite, par exemple. Pour d'autres, ça peut représenter également un héritage. Si c'est le cas, si c'est un départ à la retraite ou un héritage, on comprend la tour. On comprend ce changement, ce bouleversement. Si ce n'est pas le cas, s'il n'est pas question de ça pour vous, on parle de votre renaissance, c'est-à-dire que vous êtes en train d'installer, d'instaurer une nouvelle configuration, j'ai envie de dire, à ce qui fait votre bien-être, à ce qui consolide vos liens familiaux, vos liens sentimentaux, ce qui représente la famille, ce qui représente... Il y a deux cartes qui nous parlent, il y a plusieurs cartes qui nous parlent de la famille. Alors, il est possible que pour vous, la notion de famille ait son importance sur ce mois de février. La 10 de denier, c'est vraiment ce que vous êtes en train, vous, de découvrir en termes de satisfaction par rapport à tout ce pourquoi vous avez travaillé. Et c'est quelque chose qui vous amène vers une nouveauté,
vers une renaissance, vers un nouveau souffle, un second souffle. Et ce souffle-là, non seulement prend soin de vous parce que c'est un souffle nouveau qui vient du cœur, mais en plus de prendre soin de vous, c'est quelque chose qui vous permet de vous sentir bien dans ce que vous vivez. Les deniers, bien évidemment, peuvent représenter la matérialité, donc ça peut vouloir dire vos finances, ça peut vouloir dire votre situation professionnelle, mais ça peut vouloir dire tout simplement les valeurs qui sont importantes pour vous, les valeurs dans ce que vous vivez dans votre relation aux autres, ça peut vouloir tout simplement dire ça. Et il y a ce souffle nouveau du jugement qui vient accompagner ça. Le jugement, de la même façon que la tour, c'est vraiment un bouleversement. C'est quelque chose, quand on parle de renaissance, vous avez vraiment, je pense, pour certains en tout cas, mis par terre, où vous vous êtes complètement débarrassé de quelque chose. Il y a quelque chose qui est totalement changé pour vous. Et cette chose-là arrive comme une seconde jeunesse, comme un nouveau souffle, comme une renaissance par rapport à quelque chose qui a été peut-être un petit peu lourd pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Ce qui vous a poussé vers ça, c'est le soleil. Le soleil, habituellement, c'est la carte la plus joyeuse du tarot. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas joyeux, entendons-nous bien, ou joyeuse, hein, bien évidemment. Le soleil, ça nous parle de la clarté, ça nous parle du rayonnement, du bonheur. C'est une force vitale, c'est une énergie vitale qui peut-être a pu vous manquer. C'est une énergie de communication également. Alors, est-ce que c'est cette énergie-là, cette force vitale, cette aide, cette entraide, ce rayonnement, cet éclat qui vous a amené à changer complètement quelque chose? C'est possible. Ça peut représenter également les liens entre les parents et les enfants, c'est possible. Le soleil, c'est le père. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, on parle de l'énergie. Donc, ça peut être un lien avec des parents. Si, par exemple, c'est un héritage, je ne sais pas, ça peut être ça. Ça peut être un lien aussi avec des enfants. Tout dépend de votre situation. La famille peut avoir son importance dans cette renaissance que vous êtes en train d'opérer, dans cette reconfiguration, dans ce changement. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce que vous êtes en train de modifier est complètement porté par votre désir de bonheur, votre désir de joie. Et il est possible que si à un moment ou à un autre, vous n'avez pas su demander de l'aide, aujourd'hui, vous êtes capable de le faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que vous voulez le plus, c'est la 3 d'épée. Alors la 3 d'épée, c'est une image qui est très forte. C'est un cœur qui est transpercé par ces 3 épées. L'image est quand même, enfin moi je la trouve quand même assez puissante. Elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'un chagrin. Elle nous parle de ce qui a laissé votre cœur en 1000 morceaux par terre. Elle nous parle de quelque chose qui vous a vraiment touché, qui vous a vraiment bouleversé et que vous voulez absolument surmonter aujourd'hui. C'est peut-être justement parce que vous avez complètement changé quelque chose. C'est peut-être parce que vous vous donnez une seconde chance que vous êtes capable aujourd'hui d'affronter ce qui a pu être pour vous la source, l'origine d'un chagrin, l'origine de quelque chose qui a été infiniment sans doute douloureux pour vous. Vous êtes dans cette période où vous voulez surmonter ça. Ça demande une adaptation, ça vous demande un travail sur vous, c'est tout à fait possible, mais vous êtes en mesure aujourd'hui, vous avez l'énergie aujourd'hui de pouvoir le réaliser. Ce qui va venir vous aider, c'est la 10 de bâton qui est vraiment au cœur de votre lecture. La 10 de bâton, ça représente une énergie de ras-le-bol souvent, de burn-out, c'est-à-dire que vous avez pris sur vous beaucoup de responsabilités, vous avez pris en charge énormément de choses, vous en avez tellement pris qu'aujourd'hui, ce qui va venir vous aider, c'est justement de pouvoir vous délester du poids de ces bâtons. Peut-être que ce qui a été la source d'un chagrin pour vous, mais en même temps que source de chagrin, un détonateur pour vous permettre de changer, de transfigurer, de modifier quelque chose d'une façon très profonde, c'est aussi ce qui va vous permettre aujourd'hui de pouvoir poser vos bâtons. Vous arrivez au bout du chemin. La 10, c'est une fin de cycle, encore une fois. Donc, vous êtes en train d'arriver au bout de quelque chose. Les bâtons représentent tout ce qui nous passionne, ça représente tout ce qui est vital, ça représente tout ce qui
tout ce qui est action, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait, tout ce pourquoi vous vous êtes engagé, tout ce à quoi vous avez répondu. C'est quelque chose aussi qui vous a permis d'accumuler, 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 d'accumuler. Maintenant, il est temps pour vous de poser un petit peu vos valises, de poser un petit peu votre bagage et de pouvoir souffler, pouvoir vous régénérer et pouvoir partir vers quelque chose de très nouveau. Votre défi, c'est la 5 de denier. Alors, la 5 de denier représente le manque. Le manque d'une façon générale. Le manque d'argent, le manque d'amour, le manque d'amis, le manque d'un toit. Je pense que vous avez peur. Alors, est-ce que ce qui a été à l'origine de ce qui vous a bouleversé correspond à un moment de solitude que vous avez éprouvé et qui a été très douloureux pour vous? C'est possible. Donc, aujourd'hui, le défi, c'est que vous pouvez craindre qu'une situation se représente. On voit que vous marchez probablement un petit peu sur des œufs, parce qu'une renaissance et une transformation comme celle qui est renseignée par la tour, ça ressemble tellement pas à ce que vous connaissiez jusqu'à présent que forcément, ça doit développer pour vous des craintes, des doutes, des inquiétudes, forcément. Donc, le défi, c'est de ne pas vous laisser, peut-être aussi à cause de la fatigue que vous éprouvez, parce que tout ce changement, forcément, ça vous fatigue un petit peu, de ne pas vous laisser happé, submergé par les doutes ou par les craintes. N'ayez pas peur, le changement n'est pas forcément synonyme de désastre. Pour vous, en l'occurrence, ça vous régénère depuis l'intérieur. Donc, n'ayez pas peur de ça. Ce n'est pas un gros défi, mais je pense que c'est un défi qui a une place importante parce que c'est quelque chose qui vous a peut-être marqué ce que vous craignez. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà connu, traversé, et vous en avez peur. Au niveau professionnel, tout va très bien. Vous avez la 4 de bâton. La 4 de bâton, quelle que soit votre situation, si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut représenter un engagement. Ça peut représenter, on voyait tout à l'heure avec le soleil, mais on le voit aussi ici avec la 10 d'épée, avec de denier et la 5 de denier. Ça peut être un travail que vous faites qui est en relation avec la famille. C'est tout à fait possible. La sphère, on va dire le domaine professionnel est très protégé, très privilégié. Tout est solide, tout est stable, c'est fiable. Il y a des engagements de part et d'autre. Si vous travaillez en famille, tout se passe extrêmement bien. Peut-être aussi que vous êtes dans un travail qui est en lien avec des familles. C'est tout à fait possible. Mais tout va bien. Au niveau professionnel, vraiment, c'est une très belle carte, très positive, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou pas. Si par exemple, vous êtes à la retraite, pour certains, c'est possible. Là, au niveau professionnel, ça peut vouloir dire tout simplement que ça y est, vous allez pouvoir profiter de vrais moments en famille. Vous allez pouvoir profiter de tout ce dont vous n'avez peut-être pas pu profiter jusqu'à présent. Il y a quelque chose avec la famille, il y a quelque chose qui est très solide, qui est très fiable, qui est très sûr et qui en plus se célèbre. Donc, adaptez-le par rapport à ce que vous vivez. Au niveau sentimental, vous avez le pendu. Alors, sentimental, ça peut bien évidemment correspondre à vos relations amoureuses. Ça peut correspondre aussi à vos relations amicales. Ça peut être simplement vous avec vous-même. Le pendu, c'est quoi? Le pendu, c'est un moment, comment je pourrais vous dire? C'est un temps de patience. C'est un temps de patience, pourquoi? Parce que vous êtes en train de mettre en route quelque chose à la suite d'un changement très important. Peut-être qu'au niveau sentimental, ça nécessite aussi que vous reconfiguriez et que vous reconsidériez certaines choses. Si vous êtes célibataire, simplement là, vous prenez le temps. Peut-être le temps d'observer une nouvelle relation qui peut se présenter. Peut-être le temps d'observer simplement comment les choses vont se mettre en place dans votre vie pour vous permettre de voir comment vous vous sentez pour une nouvelle rencontre, pour une nouvelle relation, c'est possible. Si vous êtes en couple, simplement, vous prenez peut-être le temps ensemble de constater les changements, de prendre le temps de comprendre où vous en êtes, où en est votre partenaire ou vos partenaires, où chacun en est, comment vous avez envie d'évoluer, comment vous avez envie de construire, comment vous avez envie de renaître ensemble à quelque chose. C'est tout à fait possible. C'est un temps qui vous permet de reconsidérer quelque chose. C'est un temps où vous observez davantage et où la vie, les choses vont se jouer sans que vous soyez interventionniste dessus.
C'est un temps, moi je l'aime bien le pendu parce que je pense que c'est toujours un temps nécessaire pour aller vers une autre évolution, pour aller vers une autre progression. Comment vous vous sentez durant ce mois de février? Vous vous sentez bien. La tempérance, c'est une très belle énergie, notamment de guérison par rapport à ce cœur qui a été sans doute blessé, de guérison également par rapport à vos craintes, à vos doutes, etc. En tout cas, d'apaisement. La tempérance, c'est vraiment, vous arrivez à la fois à harmoniser, mais également à équilibrer tout ce qui a besoin de l'être. C'est une énergie très douce, pleine de compassion. Il y a quelque chose qui est très fluide pour vous, même si on voit que le changement est peut-être rapide, soudain, parfois brutal, en tout cas modifie complètement quelque chose dans votre existence ou votre existence d'une façon générale. Vous êtes capable de vous adapter à la situation et vous êtes capable de la traverser avec une tranquillité, avec une bienveillance, avec bienveillance vis-à-vis de vous-même, mais également vis-à-vis des autres, avec beaucoup de douceur. Il y a quelque chose, si vous voulez, s'il y a besoin, par exemple, d'un grand coup d'accélérateur dans une situation, vous allez savoir appuyer sur la pédale d'accélérateur. Au contraire, s'il y a besoin de calmer, d'apaiser des craintes, des inquiétudes, des chagrins, de la fatigue, vous allez prendre le temps de vous reposer, vous allez prendre le temps d'apaiser vos pensées. Donc c'est vraiment une carte très fluide. Vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, hein, dans ce changement. Je ne sais pas à quoi il correspond pour vous, mais c'est quelque chose qui vous permet aussi de retrouver votre équilibre dans tout ça. Et ce vers quoi vous allez à la fin du mois, alors j'ai rajouté une deuxième carte parce que je ne voulais pas rester sur la 8 d'épée, qui est une carte qui représente tout ce qui peut être un petit peu piégeant au niveau mental et intellectuel. Donc la force est venue avec, c'est très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce changement qui est en train de s'opérer pour vous durant ce mois de février, c'est un changement qui va vous permettre de vous mesurer à tout ce qui vous a emprisonné, mais d'une façon mentale, tout ce qui vous a emprisonné jusqu'à présent. Peut-être que le changement il vient parce que avec cette 8 d'épée, vous aviez construit autour de vous des murs qui n'existaient pas dans la réalité, mais vous vous êtes accroché pendant un temps à vous dire que ces murs vous empêchaient d'avancer, que vous n'arriviez pas à vous dépatouiller avec quelque chose qui pouvait être anxiogène. Et le fait que la force vienne ici, ça veut dire que que vous réussissez à la fin du mois, non seulement à faire face, mais à faire preuve d'une grande persévérance, d'une grande ténacité et particulièrement d'une grande maîtrise et d'un grand self-control. Donc c'est un changement important pour vous sur ce mois de février que vous arrivez pleinement à gérer, qui est un changement sans doute nécessaire et d'une certaine façon qui vous apporte un souffle nouveau, une nouvelle énergie vitale. Même si dans ce changement, il y a des choses que vous avez besoin d'apaiser, de tranquilliser, c'est quelque chose que vous arrivez à faire. Voilà, j'espère que ce tirage fera écho à ce que vous vivez. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Merci pour votre présence. Je tiens à vous remercier également pour tous vos engagements qui, vous le savez, sont très importants pour la chaîne. Donc, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires et merci beaucoup pour vos abonnements. Je vous retrouverai très prochainement pour d'autres vidéos. Et puis en attendant, prenez surtout grand soin de vous et grand soin des gens que vous aimez. Merci pour tout, à très bientôt.